Bon, mon Franck, on reprend. Donc, on a bien compris. Tu as commencé batteur à 15-16 ans. Tu as construit ta batterie, ta guitare, ta basse, tout ça, tac, tac. Ok. et tu as commencé batteur. Tu étais choriste du groupe Les Kings. Les Kings, ouais, en tant que batteur, ouais. En tant que batteur, là. En tant que batteur. Mais choriste. Quand j'ai commencé avec eux, c'est en tant que batteur. Batteur, d'accord. Voilà. Et par la suite, en fait, donc on a eu une belle fête de notre commune. Là, c'est de Baïf, la commune, vraiment la ville. D'accord. Fête communale, là, donc Fête du coup. communale, voilà. D'accord. Et donc c'est là que j'ai commencé, si on peut dire, à chanter, parce qu'en fin de compte, c'était le morceau, en fait, assez exceptionnel. C'est-à-dire, c'était en mode zouk ou compas déjà? En mode guada? Compas. Compas, on est d'accord. C'est coupé cloué. Coupé cloué, ah oui. Qui connaît pas coupé cloué? Plat, plat, plat. Compas bas. Hein? La Guadeloupe, c'est basse compas aussi, non? Voilà, c'est coupé cloué, Ouais. donc c'est un morceau que je connaissais, bon, après tant d'années, bon, il y a des oublis, mais que je le connaissais très bien. Et donc j'avais appris, et c'est le premier morceau que j'ai pu chanter sur scène et en tant que batteur et chanteur. T'aimes couper alors? Ah, baisse, il est chaud ce soir en mode blague. Il aime couper, mais la musique, il a dit. Hein? Pas autant que ça quand même. D'accord. Donc, et ensuite, donc, je sais que tu as performé aussi moi, ce que j'appelle un grand groupe de l'époque, en Guadeloupe, qui s'appelle les Aiglons. Tout à fait. Ah oui, là, c'est la base des bases. Hein. Oui. En Guadeloupe, les Aiglons, c'était reconnu. Et jusqu'à maintenant, on entend encore parler. Tout à fait, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le groupe que j'ai connu, parce que le chef d'orchestre qui m'a engagé, travaillait avec les Aiglons. Et en fin de compte, la majeure partie de notre travail, de nos répétitions, on était divisé en deux. C'est-à-dire que c'est les bassistes, chanteurs, etc., des Aiglons qui venaient. D'accord. Et chaque fois qu'il y avait une prestation des Aiglons quelque part, nous, on faisait avant-première. Et Donc, les Kings. Les Kings. Ok. Les Kings faisaient l'avant-première des Aiglons. Des Aiglons, oui, tout à fait. Voilà. Et en majeure partie, c'est comme ça que ça s'est déroulé pendant près de 2 ans, si on peut dire. D'accord. Voilà. Et je sais aussi que tu as performé avec les Aiglons. Quelque part aussi à un moment, non? Non, c'est-à-dire que on travaillait en tant qu'avant-première. Toujours avant-première. Voilà. Mais t'as jamais joué en tant que batteur avec les Aiglons? On est resté en contact puisque à chaque fois qu'il faisait une prestation, Vous étiez là? voilà, on était là, D'accord. c'est nous qui faisions l'avant-première, mais être batteur des Aiglons, non. D'accord. Voilà. Donc avec les Kings, de 82 à 83, vous avez performé un petit peu partout. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ensuite, tu es arrivé en France le 11 février 84. Je suis informé, t'as vu ou pas? Exactement. Mais c'est grâce à toi. Voilà, tu arrives en France le 11 février 84, très précisément. Tout à fait. Et tu as intégré une association qui s'appelle ASCAG. Asca Colombe. Voilà, alors c'est une association sportive culturelle antillaise, Voilà. Tout D'accord. à fait. Anti-Guyane. anti-Guyane, voilà. Voilà. Colombe 92, Tout à fait. on est d'accord. Tu as parallèlement décidé de créer ton groupe qui s'appelle les Kings toujours. Tu as gardé le nom? Voilà, c'était les Kings, le premier groupe, et j'ai rajouté S pour les Kings. Voilà. Ouais, pour avoir une donner petite variante. Voilà. D'accord. Ensuite, à la suite de ça, tu es devenu le chef d'orchestre en mars 84, c'est ça? Toujours, oui. Moi, je me dis que je suis pas mal quand même. Hein. Bien sûr. Tu es devenu chanteur. Et là, tu es arrivé avec ton album, Voilà. c'est ça? Voilà. Avec 26 titres déclarés à la SACEM comme auteur, compositeur et interprète. Excusez-moi du peu, pardon. Et tu as eu reçu ta carte professionnelle, officielle de la SACEM, tout ce qu'on peut dire. Hein? On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un book sérieux. Quand je vous ai dit qu'il était sérieux, Franck, c'est pas pour rien. Reconnu. Reconnu. Carte officielle. Bien sûr. Bon, il y a eu un petit complément parce que c'est vrai que beaucoup ne le savent pas encore, puisque par rapport à l'avant-dernier et dernier album, puisque là la production c'est moi-même, l'arrangement, la production, tout cela c'est moi-même et dans l'ensemble en fait, distribution. Voilà. Mais ça, on va revenir après. J'ai quelques questions sur ça. Voilà. Ensuite, tu as composé un groupe qui était composé de 9 musiciens. Tout à fait, oui. C'est pas une petite machine. 9 musiciens, on sait que les musiciens sont compliqués. Et style groove. David, on est d'accord, hein? Gérer des musiciens, c'est compliqué un peu. Hein? C'est pas les musiciens, c'est l'homme.
Oui, mais l'homme est musicien. Donc, quelque part, ça revient au même, frère. Je ne veux pas de précision sur les musiciens. Dès qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réunies, c'est un peu difficile. Oui, mais là on parle de musique. Mais sur quoi je peux dire, je suis d'accord avec lui. Même à l'école. D'accord, ok, les hommes. À Moi, je vais sur la face des élèves, c'est un peu compliqué. Moi, je vais toujours sur la. 1, 2, 3, 4, c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai. L'homme est changeant et divers, voilà. l'homme est diversifié. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Chacun c'est son côté musicien qui prend le dessus. Chacun a sa façon de concevoir les choses, donc c'est non, mais aussi alors là, messieurs, vous avez entièrement raison sur ce que vous dites. Voilà. David, Nacha, je suis d'accord avec vous. Mais quand on parle musicien, je peux me permettre de parler musicien parce que les musiciens, ça, c'est des hommes, mais ça reste compliqué. Je suis désolé de le dire, ça reste très compliqué. Et il y a beaucoup de musiciens qui sont passés ici, qui l'ont confirmé. Donc grâce à Dieu, je suis pas le seul à le dire. On est d'accord. Bla bla bla. Merci Best. On est d'accord, David, hein? Ouais. Au bout du compte, on se comprend. Oui. Dieu est grand. Oui. Quelque chose à dire? Ok. Donc ensuite, alors, tu as performé aussi avec des groupes sur Paris qui, à une époque, malheureusement, on les entend plus, c'est dommage, qui sont les pédagogues, principalement, et aussi le groupe Carbone. C'est des groupes à l'époque qui performaient beaucoup. Oui, c'est-à-dire bon, c'est des connaissances, si on peut dire artistiques. Les gens des collègues que j'ai connus, on a dialogué ensemble. Et puis bien sûr, j'ai fait, si on peut dire, quand j'ai repris le travail sur scène, comme on peut dire, en 2000, vers 2000-2001. Et là, c'était en avant-première. De ces groupes-là. Voilà. D'accord. Les pédagogues. Pédagogue était très connu à l'époque. Hein. Voilà. Ah oui, il faut le dire. Hein. Voilà. C'est un groupe très fort. C'était les invités justement de l'association La Sague-Guirlande de Bagneux. C'était les guests. Voilà. Ouais. Et c'est ce jour-là que j'ai redémarré, si on peut dire. J'ai relancé le programme, en fait, le projet artistique. Ton projet. Mon projet. D'accord. Donc comme tu l'as dit, décembre 2001 jusqu'en juin 2002, vous avez animé un petit peu partout, voilà, Oui. à droite, gauche. Tout à fait, ouais. Voilà. En 2010, Tati Josie, alias Christian Laurent, c'est ça? Effectivement. Moi je connaissais pas son prénom avant que tu me le dises. Donc Tati Josie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste. Tout à fait. Hein, tu peux nous en parler vite fait? Oh, vite fait. C'est un chanteur un peu comique, on va dire. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous connaissez les gars, David Best, vous connaissez un petit peu Tati Josie ou pas? Jamais entendu parler? Humoriste. Oui, c'est humoriste. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Un peu comme Tonton Bicha, façon haïtien. Ah, ok. Qui chante, qui fait des blagues, qui rigole beaucoup, tu vois, en mode déguisé, pareil comme Tonton Bicha, même bail là. Comédien. Voilà. Comédien. Voilà. Comédien, c'est ça. Ouais. Bah, tout à fait, mais quand j'ai démarré aussi, en fait, c'est la proposition est venue de particulièrement, là, il faut pas que j'oublie, en fait, cette personne, c'est monsieur Sam Sambo Sam. Sam Sambo du groupe Feeling Créole. Exact. Boudoum. Voilà. Donc c'est grâce Très à grand lui, artiste aussi. grâce à lui que j'ai pu mettre 2 de mes titres sur l'album de Tati Josie. C'est grâce à Sam Sambo. Sam Sambo. D'accord. Voilà. C'est un très grand Donc, monsieur. c'est un grand Et monsieur. très bon monsieur. Et je l'ai toujours remercié, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs qu'on s'est vu depuis le dernier là, on s'est revu encore, je lui ai dit, je lui remercie. Parce que c'est grâce à lui que ce premier album, les 2 titres qui sont sur l'album Voilà. de Tati Josie. 2 titres de Tati Josie qui ont été posés, les tiens dessus. Voilà, Voilà, super. C'était une bonne avancée pour toi, je pense. tout à fait. Ouais, en termes de. La grande porte, c'est à ce moment-là. Voilà, c'est ça. La grande porte s'est ouverte pour toi. Voilà. Ensuite, donc on a dit, tu as été batteur. Jusqu'à maintenant, je suis toujours... Jusqu'à maintenant, toujours batteur, mais disons que tu bats moins la mesure. Effectivement, ouais. Hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Donc on a performé dans un groupe à une époque, Effectivement. les Ustar Hadj. Donc gros big up, je me permets ce soir, hein. J'ai le droit. Là où... Gros big up à la famille Ursule, Voilà. Christian et Romain. Christian. Voilà, on a joué la musique ensemble. J'ai commencé tout au début, je connaissais rien. Franck était là déjà, il m'a appris beaucoup. Aujourd'hui, j'ai progressé grâce à Dieu, grâce à lui, à ses conseils, tout ça. Donc, moi, je suis pour que, si tu es d'accord, Francky, on passe un petit son pour toi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Plaisir, oui, bien sûr. Alors, comment s'appelle ton son? Lequel tu veux qu'on passe tout de suite là? Un son chaud bouillant, hein, en mode boudoum. Là, j'ai l'album Minoté ou Minote. 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 Ok. C'est Ninote. Ninote, Ninote, exactement, oui, oui, Ninote. tout à fait. Ah bah ouais, moi j'ai dit Minote. Bah, on peut toujours partir sur Ninote, hein, pas de problème. Le numéro 2. Voilà. C'est ça, numéro 2 de l'album. Très beau morceau, en mode, comment on appelle ça? Compas zouk ou zouk compas? Au Zouk Compas. Zouk compas. Zouk Compas. Ça existe. Tout à fait. Boudoum.